jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cette blouse. Oui, c'est une blouse. Alors moi je l'ai arrêtée un petit peu courte pour pouvoir le mettre sur le mannequin sur le bureau, mais bien évidemment vous pouvez la faire beaucoup plus longue. C'est une blouse qui est très légère, très légère, puisque je n'ai utilisé qu'une pelote et 3/4 à peu près de Sommer. Elle est parfaite pour toutes les morphologies, puisque comme vous pouvez le voir, elle est très large, donc il n'y a absolument aucun souci pour toutes les morphologies. Alors par contre, ce que j'ai fait, c'est, oui, de la faire très légère pour que ce soit pour toutes les morphologies en la faisant en Sommer. Vous pouvez aussi la faire en Sophia, parce que c'est un fil très léger qui va à toutes les tailles, même jusqu'au 7XL et plus. Ces fils, vous les trouverez sur la boutique Laine du Monde. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'informations. Et bien écoutez, c'est parti. Nous allons donc commencer par faire des gros maillons, 40 gros maillons. D'accord? Donc pour ça, on commence par faire 1, 2, 3 mailles en l'air, le fil sur le crochet. On va faire une double bride ici dans la première, comme ceci. Donc un premier jeté, un second jeté et un troisième jeté. D'accord? Ça c'est un premier gros maillon. Et on recommence. 1, 2, 3. 2 fois le fil sur le crochet. Là vous allez rentrer dans le premier gros maillon. Et vous allez faire donc 1, 2 et 3 jetés pour faire le deuxième gros maillon. Et comme ça, vous allez en faire 40. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, double bride dans le gros maillon précédent. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Double bride dans le gros maillon précédent et je vous rejoins quand on a nos 40. À de suite. Donc me voici avec mes 40 gros maillons, ce qui me donne une circonférence approximative de 28 et 28, 56 cm. C'est parfait pour le tour de tête. Voilà, la tête passe, c'est le principal. Alors en plus, bien évidemment, c'est élastique, donc la tête passe plus. Si c'est vraiment trop petit, vous n'hésitez pas à augmenter votre crochet. C'est la seule solution. D'accord? Et si c'est trop grand, ben vous descendez votre crochet. Voilà, c'est les deux solutions que vous avez pour que ce soit parfait. Là maintenant, nous avons donc nos 40 gros maillons et nous allons dans le premier ici faire une maille coulée. Hop. Donc on rejoint nos 40 gros maillons. On vient prendre le fil, le petit bout de fil qui reste, et on va venir donc on va aller dans une maille, dans la première maille ici, et on va faire une maille coulée pour s'ancrer. On repique à l'intérieur, on rentre le fil en même temps, et là vous allez venir faire donc une maille serrée, mais 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. Et vous refaites 2 brides supplémentaires. Donc 1 et 2. Donc dans chaque gros maillon que vous allez rencontrer, en rentrant le fil, vous allez venir mettre 3 brides. D'accord? Donc je vous rejoins qu'en 40 fois 3, nous aurons un total de 120 brides. À de suite. Donc voilà ce que nous obtenons quand nous faisons 3 brides dans chaque petit maillon.
Ici, nous allons venir dans la troisième faire une maille coulée. Donc, on a fermé notre col, notre encolure. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, le fil sur le crochet. On vient dans la seconde bride ici. On fait une bride. Le fil sur le crochet, vous venez entre les deux et vous allez faire 1, 2, 3, un jeté et une maille en l'air. D'accord? Et on recommence. Donc ici, dans la première, vous faites une bride. Dans la seconde, vous faites une autre bride. Le fil sur le crochet, entre les deux, vous allez venir faire 1, 2, 3 et un jeté. Et on recommence dans celui d'après. Dans le premier, on fait une bride. Dans le deuxième, on fait une bride. Et vous refaites le même motif que vous avez fait précédemment. Et ce, sur tous les petits lots de 3 brides. Voilà. Voilà, nous venons de terminer donc le deuxième rang. On compte pas les maillons comme un rang, hein, d'accord? Donc on va compter 1, 2, le deuxième rang. Et là, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Donc, 1 et 2. Donc, c'est l'équivalent de 3 brides. Puis, vous allez venir dans la bride suivante, ici, et vous refaites 3 brides. Et vous faites ça sur toutes les brides. Quand elles sont toutes seules, d'accord? Vous passez les petits champignons. Vous venez sur les brides et vous faites 3 brides chaque fois. On fait ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. Voilà, une fois qu'on a terminé notre troisième rang, on va venir dans la troisième maille ici faire une maille coulée. Une maille en l'air et au même endroit, dans la troisième, on fait une maille coulée serrée. Le fil sur le crochet, vous allez venir entre les deux petits paquets de 3 ici et vous allez faire 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans celui qui suit, vous faites une maille serrée. Dans celui qui suit, vous faites 9 brides, etc., etc. C'est la séquence que vous allez faire jusqu'à la fin donc du rang. En fin de rang, ici, nous ferons donc une maille coulée pour rejoindre. Ici, nous allons avoir donc la petite coquille et ici la maille coulée. D'accord? Je vous rejoins quand tel est le cas. Voilà, on termine donc notre rang en venant faire une maille coulée dans la première maille serrée ici. On fait ensuite 2 mailles coulées dans les 2 mailles qui suivent, donc 1, 2, et dans les 4 mailles qui suivent, on vient faire 4 demi-brides, donc 1, 2, 3 et 4. Puis on vient dans la maille serrée ici faire 9 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. On vient passer les deux premières, 1, 2, et à partir de la troisième, on fait 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. 9 brides, 4 demi-brides, etc., etc. Et on vient se rejoindre donc ici, donc du moins ici, quand on fera les 4 demi-brides. D'accord? À de suite. Voilà, donc où nous en sommes quand on termine notre rang. Donc ici, on a fait les 4 demi-brides et on va venir ici en bas faire les 9 brides. 1, 2, 3, 4. Voilà la 9e de fait. Là vous avez les 4 demi-brides en haut, donc vous allez venir passer les deux premières, donc une, et vous allez venir dans la deuxième avec des mailles coulées, et quand vous êtes au milieu, et bien c'est parti pour faire 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4. Une fois nos 9 brides de fait, on va refaire comme précédemment les 4 demi-brides sur le suivant. Donc on passe les 2 et on vient faire 4 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4. Et là on repart ici en plein milieu, donc vous passez, vous avez les 4 en plein milieu ici, 1, 2, vous faites vos 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là on repart pour 4 demi-brides, donc on passe les 2 et c'est parti pour 4. 1, 2, 3, 4. Là vous avez les 4, donc en plein milieu vous faites les 9, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive en fin de rang en ayant fait, donc ici on fera nos 4 demi-brides. Donc voilà où nous en sommes. On va faire encore 2 rangs, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec cette coquille. Donc ici vous aurez les 4, 1, 2, 3, 4, et ici vous aurez la coquille. D'accord? Donc quand vous aurez fait 2 rangs supplémentaires, on se rejoint. 2 rangs sous de la même façon, c'est-à-dire ici les 4 demi-brides, ici au centre les 9, les 4, les 9, etc., etc. Donc dans 2 rangs identiques, on se rejoint. Donc pour pouvoir faire ces 2 rangs, là vous finissez par les 4, vous allez venir ici faire des mailles coulées jusqu'à pouvoir faire donc une maille en l'air, les 4 ici, etc., etc. D'accord? Donc à partir de là, on se retrouve dans 2 rangs. À de suite. Donc voilà, quand on termine notre rang, ici il y a les 4 demi-brides. Ici c'est le début de rang, donc je peux retirer le marqueur. Je viens faire ici une maille coulée. Voilà. Et à partir de là, je suis donc dans la première maille, je fais une maille en l'air et je vais faire 9 demi-brides sur toute
les brides que j'avais sur le rang précédent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà ce que ça nous donne. Et là, quand vous avez les 4, eh bien vous refaites vos 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, vous allez faire 9 demi-brides sur les 9 brides qui arrivent. Donc vous allez faire ça, vous allez faire ces séquences, 9 brides, 9 demi-brides, 9 brides, 9 demi-brides sur la totalité. Alors on peut mettre un petit marqueur, hop, pour se souvenir que le début de rang est ici. Et donc ici, vous aurez les 9 brides, d'accord? Je vous rejoins ici quand on a les 9 brides. Donc quand on arrive à la fin du rang, on va venir faire des... Alors vous allez venir directement faire des demi-brides par l'arrière dans les demi-brides que vous aviez sur les coquilles. Donc par l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Puis, vous aviez les petites coquilles que vous veniez de faire. Là, vous allez faire des brides par l'arrière, d'accord? Dans chaque bride que vous aviez, vous faites des brides par l'arrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et vous allez recommencer exactement les mêmes choses. Quand vous avez les demi-brides ici, vous faites des demi-brides par l'arrière. Quand vous aviez les brides, vous faites les brides par l'arrière. D'accord? On fait ça donc jusqu'à arriver ici où nous aurons des brides par l'arrière. Donc voilà, une fois que nous avons terminé le rang, on met dans la maille un marqueur pour pas que ça bouge et on va venir placer, hop, comme ceci. Alors, on vient placer le marqueur sur le côté, ici. Voilà. À savoir que vous avez un total de 40 coquilles sur la totalité. On va venir en mettre, hop, donc 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, en plein milieu. Il y en a une de chaque côté, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on met un marqueur. On le met un peu au-dessus pour qu'on puisse travailler dans les mailles de l'autre côté. Comme ceci. On fait pareil derrière.
Alors, il y en a 40, donc il en faut 10 pour les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ici, on met d'une autre couleur, puisqu'on le travaillera à part. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis perdue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et là, on met donc de la même couleur que là, puisque ça signifie que c'est le dos. Donc, vous avez d'un côté le devant et de l'autre côté, vous avez le dos. Là, maintenant, on va venir faire des pans qui vont s'élargir pour venir se placer sous les bras. Et là, ça sera exactement pareil. Donc, c'est pas grave si ça arrive pas là sous votre bras, peu importe votre morphologie, mais peu à peu, on va venir faire ici que ça vienne sous votre bras tout en venant couvrir devant et ensuite derrière. D'accord? Donc, on va commencer par le devant. Donc, on reprend. Ici, on a mis donc le marqueur qu'on va remettre ici. Voilà, pour séparer les pans de devant. Mais là, il va falloir que nous fassions la maille coulée. Et là, on vient devant. Donc, on vient faire une maille coulée. Donc, ici. Donc là, vous avez un marqueur et là, vous avez le deuxième marqueur. On va venir travailler donc dans l'autre sens parce que nous allons faire des allées et des retours pour venir prolonger. Ok? Alors, nous avons deux sortes de coquilles, des grosses et des petites. Celles-ci, elles sont plus petites. Vous voyez, elles sont moins grosses. Donc là, elles seront en bride et là, elles seront en demi-bride. Et sur le rang d'après, ça sera qu'en bride. Mais là, c'est en demi-bride. Donc, on vient faire une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. On va venir ici faire une maille en l'air supplémentaire et une demi-bride juste ici pour faire un petit V en demi-bride. Là, vous venez passer deux mailles, une, deux, dans la troisième. Vous faites donc demi-bride, maille en l'air, demi-bride. On passe deux mailles, une, deux, dans la troisième, demi-bride, maille en l'air et demi-bride. On passe de maille, une, deux, et ici, demi-bride, maille en l'air et demi-bride. Ça, c'était les premières coquilles. Les deuxièmes qui sont plus petites, on va les faire en bride, d'accord? Donc, on va venir passer une seule maille. Dans la deuxième, ici, vous allez faire bride, maille en l'air et bride. On passe une maille. Là, c'est qu'une seule maille. Là, maille, hein, qu'on passe bride, maille en l'air et bride. Bien évidemment, vous ferez pareil de l'autre côté. Là, nous sommes donc sur l'avant et dans le dos, vous ferez exactement pareil. Hein. Donc ici, on passe une maille et on fait bride, maille en l'air et bride. On vient maintenant sur la seconde coquille où c'est les demi-brides. Donc on vient dans la première et on fait demi-bride, maille en l'air et au même endroit demi-bride. On passe deux mailles, une, deux, demi-bride, maille en l'air et demi-bride. On continue, on passe deux mailles, une, deux, demi-bride, maille en l'air et demi-bride. On passe de maille, une, deux, demi-bride, maille en l'air et demi-bride. Là, nous sommes sur l'autre coquille, donc on passe une maille et là c'est bride, maille en l'air et bride.
On passe une maille, bride, maille en l'air et bride. Encore une fois, on passe une maille, bride, maille en l'air et bride. Alors vous regardez si vous êtes toujours, là on est toujours, donc on est sur la bride, maille en l'air et bride, d'accord? Donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Là maintenant on va faire les demi-brides, les brides, les demi-brides, les brides, jusqu'à arriver au marqueur. Donc on part du marqueur d'une couleur, pour moi c'est du blanc, jusqu'au blanc en faisant la même chose. Je vous rejoins quand je suis au bout. Voilà, on arrive à présent. Donc là c'est où il y a les brides, parce que je viens de faire les demi-brides. Donc bride, je passe une maille, bride, maille en l'air, bride. Et ici, je viens faire donc bride, maille en l'air et bride. Voilà, donc on est bien d'un côté d'un marqueur à l'autre. Là maintenant, on va venir tourner le travail et on va venir faire des augmentations. C'est-à-dire qu'on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. En plein milieu ici, vous allez faire une bride, une maille en l'air et une bride de l'autre côté. Donc là où vous aviez qu'un V, vous en avez 2. Et maintenant, par contre, dans tous les V que vous rencontrez, qu'ils soient en demi-bride ou en bride, vous allez faire des V. Donc bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, etc., etc. On se rejoint à la fin du rang pour l'augmentation. Voilà, quand vous arrivez donc au dernier V que vous avez créé, vous allez faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Donc là, vous avez fait une augmentation. D'accord? Donc on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne le travail, hop. Et là, vous allez venir à l'intérieur ici et vous allez faire donc votre V. Vous allez dans le V d'à côté et vous faites le V supplémentaire. Donc toujours dans le même sens, c'est-à-dire de ce côté, vous ferez les augmentations et là, vous complétez vos augmentations. Et tant que vous en aurez besoin. Quand vous n'en avez plus besoin, vous arrêtez les augmentations, bien évidemment. Quand vous êtes à l'aise, quand le pan avant et arrière sont à votre morphologie, vous arrêtez bien évidemment les augmentations. Alors, je vais vous montrer sur le mannequin ce que ça donne. Il faudrait peut-être que je m'arrête. C'est tellement addictif, CV, c'est terrible. Allez. Alors, je vous ai montré les augmentations, mais bien évidemment, quand vous le posez et que vous voyez que là, il n'y en avait pas besoin, qu'il faut attendre de descendre un peu, bien vous attendez. C'est tout simplement que je vais vous les montrer maintenant et pas vous les montrer plus tard. Donc, vous poursuivez des V dans des V jusqu'à ce que vous arriviez au moment où vous allez avoir besoin de faire des augmentations pour venir faire que ça se rejoigne. D'accord? Et vous ferez exactement pareil derrière. Quand vous arrivez à ce que ça se rejoigne et que vous êtes à l'aise, donc l'avantage est que peu importe votre taille, si vous avez une circonférence d'emmanchure qui est de 25 cm, c'est une chose. Si vous avez une circonférence d'emmanchure qui est de 50 cm, c'en est une autre. Donc vous continuez tout simplement les V dans les V et à un moment vous commencez à faire vos augmentations pour pouvoir rejoindre un côté et l'autre. D'accord? Donc là ensuite c'est pas compliqué, vous allez continuer des V dans des V jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur
que vous désirez. Pas plus dur que ça. Ensuite, on viendra joindre les côtés. Alors, pour celles qui s'y connaissent, vous pouvez aussi commencer, quand ça se rejoint, à travailler de façon circulaire, l'effet dans les V. Vous faites donc 4 mailles en l'air, une bride, et vous refaites un rang. Ça, c'est à vous de voir. Mais on peut faire le pan avant, le pan arrière, joindre les deux pans, et puis voilà. D'accord? Donc, je vous rejoins. Pour ma part, je vais venir retirer les augmentations. Hop. Voilà. Vous voyez, là, il n'y a pas d'augmentation. Donc, je vais faire sans augmentation pendant plusieurs centimètres. Et à partir de là, à peu près, je vais commencer les augmentations pour pouvoir venir rejoindre. Là, j'ai bien encore 5 cm où j'ai pas besoin d'augmentation. Donc, vous ferez la même chose selon ce que vous voulez. Je vous rejoins. Eh bien, écoutez, quand on a fait le pan avant, le pan arrière, et qu'il faut juste joindre les côtés. Voilà, donc là, vous aviez la possibilité soit... Alors, je l'ai fait sur quelques centimètres pour vous montrer. Donc, de joindre à l'aiguille, ou alors, comme j'ai fait ensuite, de venir faire tout simplement avec... Alors, je vais le faire pour vous montrer. Une fois que vous faites le tour, vous arrivez ici, hop, maille coulée dans la troisième, maille coulée, et 1, 2, 3, 4, et vous recommencez vos rangs. D'accord? Donc, pour ma part, j'ai assez de rangs, c'est assez grand, ça suffit amplement. Par contre, je vais faire une petite finition. C'est toujours plus joli, une petite finition. Alors, vous avez bien évidemment la possibilité soit de faire des picots. On va arrêter un peu avec les picots, ça va finir par vous énerver. Soit de faire une petite finition comme ça. Alors, vous faites 3 mailles en l'air, le fil sur le crochet, vous venez avant et vous faites 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Vous descendez, vous plaquez comme ça et vous venez faire une maille serrée. D'accord? Et on recommence. 1, 2, 3, le fil sur le crochet, donc à l'intérieur, hop, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, on plaque ici une maille serrée et on recommence. 1, 2, 3, le fil sur le crochet, ici, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, on plaque, on descend ici et vous faites ça, mais écoutez, sur la totalité de votre de la circonférence de votre ouvrage. D'accord? Je vous rejoins, mais écoutez, quand on a terminé tout le tour. Et bien voilà, notre petite blouse de terminée. Comme vous pouvez voir, la finition avec la petite bordure en bas. Bon, vous n'êtes pas vraiment obligé de faire la même finition. Vous pouvez laisser simplement les V si vous préférez. Si vous voulez quelque chose de plus simple, mais c'est à vous de voir. Alors, à mon sens, c'est pas trop compliqué. Il faut simplement suivre vraiment le tuto, tout au moins pour la première partie. Après, vraiment, c'est un jeu d'enfant. Vous pouvez bien évidemment encore prolonger. Moi, je fais par rapport au mannequin, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, vous pouvez le voir entièrement sur le bureau. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.